Un, deux. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Si vous m'entendez pas, rapprochez-vous un peu. On va sortir au chaud, même s'il ne fait pas tout à fait froid ce matin. On va quand même se tenir plus au chaud. Quand on est ensemble, c'est là qu'on fait les meilleures affaires. La santé, c'est pas une occasion d'affaires. Il y a 18 mois, nous étions en commission parlementaire sur le projet de loi 10 qui visait à fusionner les établissements de santé et les agences régionales. Nous disions que les fusions de 2004 n'avaient pas fait leur preuve, au contraire, et qu'après 10 ans de fusion des C3S, le problème le plus grave qui était apparu, c'était l'augmentation de la privatisation. Et nous mettions en garde le ministre Barrette que son projet de loi 10 allait aggraver ce problème à la grandeur des fusions qu'il projetait. Sa réponse avait été « Où vous voyez ça de privatisation dans mon projet de loi? Il n'y a rien dans mon projet de loi pour la privatisation. » Aujourd'hui, 18 mois plus tard, nous sommes devant une rencontre organisée par le monde des affaires. Une rencontre qui s'adresse, comme le dit le programme, aux présidents et directeurs généraux d'établissements, sous-ministres, aux gestionnaires des CI3S, du Conseil du Trésor, du ministère des Finances et aux fonctionnaires du ministère de la Santé et Services sociaux, aux directeurs de programmes de soutien, d'administration et performance et d'approvisionnement. Bref, ils sont tous invités à être là. Ils sont venus se faire dire que les solutions aux problèmes que vit le réseau public se trouvent dans le merveilleux monde du privé. Les organisateurs ont même prévu un dîner et des pauses réseautage, écrivent-ils. Comme quoi, on a dépassé depuis longtemps les pauses santé. À ce point-là, ça regarde même le commissaire au lobbyisme. Le ministre Barrette ne peut pas ignorer l'existence d'un tel événement. Il s'agit du deuxième du genre en moins de 5 mois. L'autre avait eu lieu le 4 février au HEC. Pourtant, on n'entend pas le ministre dire un seul mot sur ces grands caucus où on est en train de décider d'utiliser nos argents publics pour développer des entreprises privées. Le monde des vraies affaires, si cher à notre premier ministre Couillard et à son gouvernement. Et tout ça au détriment du réseau public de santé et services sociaux, au détriment des Québécoises et des Québécois qui l'ont bâti, qui l'ont financé et le financent toujours, et qui l'utilisent quand ils et elles en ont besoin. Le ministre Barrette est plus que complice de tout cela. Il en est le chef d'orchestre. J'invite Joanne Nastrom, de la table régionale des organismes communautaires de la Montérégie, à venir nous parler de ce qui se passe sur le terrain, dans sa région, et des effets de la réforme Barrette. La table régionale des organismes communautaires de la Montérégie. Je vais laisser. La table régionale des organismes communautaires de la Montérégie souhaitait aujourd'hui prendre la parole parce qu'après avoir vécu maintenant plus d'1 an la réforme, ce que les groupes communautaires nous disent, c'est que la population est oubliée dans tout ça. Quand on dit oubliée, on a, par exemple, des personnes qui cherchent à recevoir des services du CLSC, qui cherchent à recevoir des services du réseau public et ne peuvent plus obtenir ces services. Ce qu'ils se font répondre, c'est que présentement, ça ne sera pas possible pour plusieurs raisons.
On a des groupes communautaires qui nous interpellent et nous disent qu'il y a des intervenants du réseau public qui les contactent et leur affirment qu'ils ne pourront plus faire le suivi de 5, 10, 15 personnes, des personnes dans le besoin, qui doivent fermer les dossiers. Et ces intervenants-là du réseau public se croisent les doigts en espérant que les groupes communautaires pourront prendre la relève. Là où le bas blesse, c'est quand on constate que plusieurs groupes communautaires n'ont pas les moyens pour continuer le travail du réseau public et ne sont pas placés non plus pour faire le travail du réseau public. Dans le réseau public, réseau de services sociaux qu'on s'est donné, de santé, oui, mais aussi de services sociaux, il y a des travailleuses indispensables qui doivent fournir l'aide aux personnes et ce n'est pas seulement l'aide. C'est bien beau de soigner le bras, la jambe, la partie du corps dans le besoin, mais il y a aussi tout ce qui est autour. On ne laisse pas une personne qui a besoin des services sociaux, des services pour vivre à domicile, sans les ressources nécessaires du réseau public. Et c'est ce qu'on constate présentement. Donc, on a des décideurs qui vont s'appuyer sur le mouvement communautaire, quand le mouvement communautaire, ce n'est pas son rôle, quand il n'y a pas les moyens pour faire avec. Alors, nous sommes très préoccupés du fait qu'actuellement, il y a une concentration, bien sûr, des budgets du budget du réseau de la santé on va le dire, là, entre les mains des médecins. On transfère des responsabilités au GMF. On s'entend que les GMF, pour nous, c'est du privé et on n'est pas dans le modèle des CLSC comme on l'a souhaité. Alors, comme on le veut et comme on y tient. Puis actuellement, les groupes communautaires veulent envoyer un message clair au gouvernement. Nous n'en pouvons plus et nous n'en pouvons plus de voir des gens dans un état de vulnérabilité, avoir des besoins et qu'on ne réponde pas à ces besoins-là et qu'on les oublie et qu'on dit que tout est correct, tout est beau et on va continuer comme ça, il n'y a pas de problème. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que oui, il y en a des problèmes et les solutions, il y en a aussi. On s'attend à ce que le gouvernement écoute et ne cesse de nier la réalité, regarde avec nous qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation parce que présentement, ce n'est pas une situation tolérable et on souhaite que les choses ne doivent plus continuer dans ce sens-là. Alors, merci.